Hello les Street Fighters, petit live très spontané. J'avais envie de vous partager un ressenti. Donc je vous l'ai dit ce matin, vous avez vu passer le courrier, ce courrier d'ailleurs qui est là, ma réponse à Pôle emploi sur un Xème courrier automatique me demandant mes fiches de salaire alors que je suis micro-entrepreneur, je ne suis pas salarié. Et écoutez, ce courrier a réagi, enfin a donné lieu à beaucoup de réactions. Salut Nathalie. Et alors sur Facebook déjà assez conséquent, sur LinkedIn il y a quand même plus de 2000 personnes qui ont réagi, j'ai reçu des propositions, des messages, du soutien, des conseils, c'était assez magique, mon site a failli, je vais pas dire qu'il a fait exploser, il y a eu beaucoup de visites, au moment où mes formulaires ont planté d'ailleurs, c'est une autre histoire, un petit moment assez délicat à gérer techniquement, et donc ce matin, toujours pas de versement de Pôle emploi, donc j'ai téléphoné à un conseiller qui était adorable, qui a regardé les documents envoyés en direct, donc il a vu le courrier en direct, ça l'a bien fait rire, bon, plutôt rire jaune parce que en l'occurrence, il subit le système comme nous tous. Autant nous, en tant que micro-entrepreneurs, quand on reçoit ce genre de courrier, c'est toujours assez stressant parce que quand même, ils disent que tu vas pas te payer parce que tu n'as pas donné de fiche de salaire, alors que techniquement, tu peux pas, c'est l'URSSAF. Et le mec en face en était vraiment désolé. C'était quelqu'un de très adorable. Ça s'est résolu. On a refait le point ensemble sur tous les trucs. Il a bien dit que le courrier était une erreur, comme il y en a assez souvent à cause de ce système informatique qui est quand même assez vieux et complètement obsolète. Et en fait, alors, sur le coup, j'étais très soulagée, mais là, je me sens pas super bien parce que cette personne n'était pas bien du tout. Il était adorable, il était confondé en excuses. Moi, de mon côté, j'ai déployé la théorie polyvagale pour lui donner des coups de vibes, le faire passer en vagal ventral. Je pense que j'ai au moins éclairé un petit peu ce moment-là de sa journée, mais il m'expliquait qu'il y avait énormément de retard. Donc pareil, hein, si vous êtes dans mon cas, que vous n'avez pas encore reçu vos allocations, il y a un gros retard. Et la personne que j'ai eue, ils étaient que 2 dans le service à cause des arrêts maladie. Donc je pense que le burn-out n'y est pas étranger, bien sûr. Et du coup, soulagée pour moi, mais très mal à l'aise, je dois avouer, depuis que j'ai raccroché. Et encore, je n'ai parlé que de sa fatigue. Voilà, il est épuisé. En fait, il m'a donné, déontologiquement, ce mot n'est pas facile à dire, je ne peux pas en dire plus. Il y avait beaucoup de signes d'alerte dans ce qu'il m'a partagé, avec un certain détachement. Mais justement, ce détachement est aussi un signe d'alerte. Et je me sens impuissante. C'est pas facile. Enfin, je me sens pas très bien, mais je me dis que voilà, je voulais vous partager ça. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire et c'est assez horrible parce que le système informatique de Pôle emploi, l'énormité de cette machine fait que voilà, on reçoit régulièrement des courriers qui sont assez stressants, qu'on ne sait pas forcément comment gérer. Donc j'ai déployé mon humour et mes crayons pour leur faire cette petite réponse illustrée qui a eu des conséquences même pour moi très surprenantes parce que j'ai eu de très beaux échanges, de très belles propositions. Donc peut-être que je vous ferai des annonces prochainement. Mais c'est assez difficile de dire qu'on est broyé des deux côtés, quoi. Autant en tant qu'entrepreneur, et puis les pauvres personnes qui travaillent à Pôle emploi. Enfin, j'ai mis 2 ans à rencontrer enfin ma conseillère. J'avais mon e-book pour lui montrer un petit peu mon activité. Elle a demandé, elle m'a regardé, je peux le garder. Et enfin voilà, c'est triste. C'est triste. Écoutez, à mon petit niveau, déjà je suis très contente parce que j'ai eu des petits soucis avec System.io qui fait que j'ai pas fait la stratégie que j'avais prévu de faire sur la partie burn-out, stress, défense et burn-out de la rentrée. Mais là, ça remarche. Donc je vais pouvoir faire ça, je pense, la semaine prochaine, à savoir que mon gros projet, donc en plus de vous partager mes formations qui seront enfin toutes migrées et toutes accessibles en même temps, donc vous pourrez reprendre le module 1 gratuit de ma formation pour devenir un stress fighter. Donc, ça vous permet de bien comprendre le burn-out, tous les basiques, tout ce qui pour moi est fondamental et que je laisse accessible gratuitement tellement c'est un message de santé publique. Donc, vous pourrez voir tout ça, stress au burn-out, comment ça se passe, quels sont les signes à surveiller, comment le détecter et surtout à la fin, vous mesurez votre niveau de stress. Donc, ça va être bientôt disponible, je pense, semaine prochaine parce que cette semaine, je veux continuer avec la partie formation, effervescence programmée, qui est l'activité que j'ai développée un petit peu en catastrophe, ne pouvant pas faire ce que j'avais prévu pour le burn-out. Et surtout, je vais pouvoir faire le kit donc, que j'avais prévu de faire pour la rentrée, mais la rentrée en termes d'entreprise, voilà, on peut dire que c'est étalé, hein, ce sera la semaine prochaine, celle d'après, c'est OK, l'idée c'est que ce soit là et que mon petit niveau, je puisse agir parce que cette détresse-là, elle met très mal à l'aise.
Et du coup, ce que je vous concocte, c'est un petit kit de sensibilisation avec des petites affichettes, des petites ressources de stress défense qui est destination principalement des RH et des managers, mais ça va aussi aider les individus. En fait, l'idée, c'est que les décisionnaires puissent avoir accès à cet outil et le diffusent en interne le plus largement possible. Voilà, ce sont des trucs logotés effervescence, des petits kits pour bien comprendre comment ça se passe. Enfin, plein de petites choses que je mettrai à l'intérieur et qui sera disponible bien sûr gratuitement. Et après, si les entreprises le souhaitent, je peux mettre en pratique ma partie conception pédagogique, conception de support, pour leur faire des choses à leur image, aux couleurs de leur entreprise, pour leur com interne. Voilà, il y a aussi cette idée-là derrière de leur proposer des contenus personnalisés. Mais il y a trop d'entreprises, il y a trop de personnes qui sont pas bien. Et moi, j'ai des contenus qui sont sur le site qui a beaucoup de visites depuis qu'il y a eu ce fameux courrier, mais pas tant que ça. En tout cas, pas autant qu'il y a de personnes qui sont pas bien à cause du burn-out. Et encore plus, là, voilà, je me suis dit, il faut vraiment que je fasse ça rapidement parce qu'il y a un vrai besoin. C'était le partage spontané qui me conforte dans ma mission, parce que je vous avoue qu'avec les petits soucis que j'ai eu avec ma banque, l'argent qui est quand même très conséquent que j'ai perdu, j'étais pas sûre de pouvoir continuer en indépendante, mais quand je vois ça, ça me motive vraiment à continuer. Je peux pas lâcher l'affaire, c'est pas possible. J'aurais voulu aider cette personne plus que ce que je l'ai fait. Je l'ai envoyé sur mon site. Je lui ai dit que j'ai un petit guide qui lui parlerait peut-être. Et j'espère qu'il va y aller. Mais voilà. Et je m'engage. Je m'engage de quand ce kit sera disponible. Ma conseillère m'avait donné des contacts à Pôle emploi pour proposer ce que je faisais intervenir chez eux. Donc je m'engage à leur envoyer le kit, leur offrir ce kit et s'ils peuvent le diffuser. C'est à défaut d'optimiser leur service logiciel. Si je peux faire ça, je vais au moins essayer de faire ça. Voilà. C'est pas facile, hein. Tu vois, là, on parlait de théorie polyvagale. Si on s'était mis tous les deux mutuellement en ventral, je lui ai remonté le moral, il m'a débloqué mes sous, ça allait. Et puis là, gros coup de dorsale face à l'ampleur de la mission et les choses qui restent à accomplir. Mais je baisse pas les bras. Je baisse pas les bras. Des petites actus pendant que je suis connectée parce que du coup, j'avais laissé entendre que peut-être je ferais un lancement en bêta. Donc pour ceux qui sont prêts à tester la petite expérience ludique et pédagogique que sera ma nouvelle formation Effervescence programmée, où je vous aiderai, vous les infopreneurs, les indépendants qui ont envie de proposer des formations en ligne à le faire sans stress avec des outils qui vous feront gagner un max de temps avec mon expérience de conceptrice pédagogique pour vous expliquer comment je faisais en entreprise, comment j'ai conçu ma première grosse formation, pourquoi c'était une énorme erreur et pourquoi il ne faut pas faire comme ça quand on est indépendant, parce qu'en fait, on n'a pas du tout les mêmes contraintes que les gens qui conçoivent pour les entreprises. Donc maintenant, j'ai un nouveau protocole qui est beaucoup plus simple, qui va vous décomplexer de la formation, qui va vous faire gagner du temps. Documents de suivi, mes supports PowerPoint, comment je l'utilise pour gagner du temps dans la conception, dans le montage, pour les citations, pour les formations. Si les formations que vous proposez en ligne, vous les proposez en atelier, vous aurez le même support, vous pourrez juste le réadapter. Enfin, vous allez gagner beaucoup de temps. Donc ça, j'ai un plan qui est à peu près prêt, j'ai un mini-site qui est à peu près prêt, la page de vente, je ne l'ai pas commencé, ce sera pas aujourd'hui, enfin, je peux vous le dire assez officiellement, parce que ce soir, je travaille. Ce soir, d'ailleurs, pour ceux qui sont sur Paris, je sketchnote la soirée potentielle magazine de David Lefrançois sur le bonheur. Donc, je serai sur Paris, c'est par République, il reste des places. Si vous voulez qu'on échange en direct, n'hésitez pas à venir. Et puis, aujourd'hui, rien à voir, mais enfin, c'est important pour moi en tout cas. C'est l'anniversaire de mon mini-geek. Il a 1 an. C'est un petit miracle parce que c'est vrai qu'après mes 3 burn-out, on m'avait dit que je pourrais avoir un enfant, mais je n'aurais pas pu normalement l'avoir aussitôt. Donc, journée importante, j'ai encore des petites choses que je veux faire pour lui, des photos que j'ai fait, le petit shooting que je fais tous les mois. Là, il a pris une autre ampleur et je voudrais finir les photos, les traiter aujourd'hui pour les envoyer à la famille, sur mon profil perso, voilà. Donc, la formation ne sortira pas aujourd'hui, c'est à peu près sûr. Je vous tiendrai au courant. Je vous prépare un cadeau que vous pourrez télécharger gratuitement contre mail. Comme ça me permettra de vous informer quand la formation sera disponible. C'est le tableau comparatif que j'ai commencé avec les prix et les fonctionnalités de chaque outil. Je vais aller plus loin, donc ça va être vraiment un gros tableau où je vous détaillerai ce que j'ai dit dans la grande vidéo comparative qui fait quand même un peu plus de 40 minutes, je crois. Donc pour vous faire gagner du temps, je mettrai ces infos-là dans le tableau. J'irai plus loin. Vous pourrez le télécharger, comme ça, si moi je découvre d'autres choses en poursuivant mes tests et parce que les outils évoluent en parallèle, comme je suis actuellement à la fois sur System.io et sur Builderall, je continue à tester et à voir les choses qui s'ajoutent. Donc si vous êtes inscrit, que vous téléchargez le document, je vous enverrai toutes les mises à jour au fur et à mesure. Et puis quand je lance la formation, je vous le dirai. C'est tellement bien dans ma tête, je pourrais le faire en bêta genre demain, mais c'est quand même bien, vous allez attendre quand même une petite description de ce qui va se passer. Peut-être que je le ferai avec juste une vidéo, essayer de le faire demain, mais je ne m'engage à rien.
Je m'engage juste à ne pas me mettre de pression parce que stress défense oblige, c'est quand même ma première mission, mais je vous tiendrai informé. Et puis, 3 petites actus pendant qu'on est là ensemble. Alors, je suis officiellement partenaire parmi les experts du site Test My Burnout. Test My Burnout est un outil qui permet d'évaluer son risque d'épuisement professionnel en ligne. Ils m'ont contacté plusieurs fois, à vrai dire, et à chaque fois, j'avais un peu snobé parce qu'en fait, c'est un test, on ne sait pas trop d'où il sort et je n'avais pas le rationnel scientifique derrière. Et il faut savoir que les tests pour évaluer le burn-out sont... Voilà, on ne sait pas du diagnostic puisque le burn-out n'est pas une maladie et il n'y a pas de consensus sur les signes. Il y a une grande liste officielle, plus ou moins exhaustive, de 166 signes, qui sont plus ou moins validés, mais qui recoupent d'autres pathologies. Donc, il y a des tests qui existent, aucun ne fait l'unanimité. Et celui-là, écoutez, j'ai eu l'occasion d'échanger, c'était au début de l'été, avec les concepteurs du test, qui m'ont mis en relation avec les scientifiques, la scientifique universitaire qui est derrière. Donc là, on a vraiment pu échanger sur comment le test est fait. C'est vraiment très sérieux. Ils ont mis au centre la valeur épuisement, qui est une des 3 valeurs mesurées dans les tests les plus utilisés actuellement, que sont le MBI et le CBI. Désolée, je pars technique. Sur ma page ressources, sur mon site, j'explique un peu plus tout ça. Et bref, ce site, et je trouve une très bonne adaptation par rapport au ressenti que peuvent avoir actuellement les salariés dans leur poste et les personnes qui s'approchent du burn-out. Et ils ont su s'adapter aux signes qui sont les plus couramment observés pour les personnes qui font effectivement un burn-out, et c'est l'épuisement le premier. Et je repense au conseiller de ce matin, je me sens un peu nul, je ne sais pas quoi faire pour lui. Mais voilà, donc j'ai pu échanger, ce test est très sérieux, donc je le diffuse maintenant dans les ressources de mon site et je suis officiellement référencée, donc ils me l'ont proposé comme experte du burn-out, donc ce qui permet des personnes qui font le test et qui se sentent menacées seront mis en contact avec moi s'ils le souhaitent pour être accompagnés, pour éviter le burn-out ou se reconstruire. Donc très contente de ça. J'étais déjà partenaire de My Happy Job. Donc, My Happy Job, pour qui j'ai fait la formule de la QVT en version Sketchnotes dans leur premier hors-série sur les conseils de qualité de vie au travail. Donc, si vous n'avez pas encore vu ce joli dessin et tous ces conseils de stress défense, parce qu'on est plein à avoir contribué à ce magazine hors-série gratuit, que vous pouvez télécharger en ligne, je vous invite à le télécharger. Et en l'occurrence, ils ont mis ma fiche experte à jour avec ma nouvelle petite carte de visite. Est-ce que j'en ai une là? Ouais, j'en ai une là. Donc, la version, montre, fais le point. Dessiné. Voilà, donc on est vraiment sur la version dessinée un peu plus ludique, un peu plus différenciant et plus complet de ce que je fais, parce que j'ai quand même réussi à faire une carte avant où il n'y avait pas mon nom et juste mon logo, donc maintenant c'est beaucoup plus ludique. Et puis pour ceux qui veulent la petite carte, ce soir j'en aurai un. Derrière, il y a ma tête. Il y a ma tête, il y a mon nom, et il y a vraiment des dessins de ce que je fais, donc voilà. Plus personnel, plus de jeux, plus d'ikigai, voilà, on est plus à la source avec ça. Et justement, donc troisième petite actu, j'ai mis à jour mes offres hier sur mon site, alors pas le contenu des offres, mais je les ai dessinées. C'est quelque chose que je voulais faire depuis longtemps, donc voilà, la stress défense avec les ateliers, les conférences, les accompagnements. Si ça fait pas bien le point, en plus sur Instagram, vous ne le voyez pas dans le bon angle, donc lien du site pour aller voir, je compléterai après, parce que j'ai fait un petit peu ça en impro. J'avais juste regroupé ce que je voulais vous montrer ensemble. La conception pédagogique, donc pour vous mettre des supports à votre image, notamment surtout des supports de sensibilisation, prévention du burn-out et aussi du scientifique, voilà, qui sont mes domaines d'expertise. Et bien sûr, le sketchnoting, puisque je sketchnote ce soir, et puis parce que j'ai un classeur entier de sketchnotes, donc je vous ai fait une petite vidéo que je ne sais pas quand je vais la monter, je me mets zéro pression sur ça, mais vous pourrez feuilleter avec moi mon classeur de 1 an et demi de sketchnotes. Et j'en ai profité donc pour... c'était aussi ça le but. Voilà, la future offre qui arrive, c'est l'effervescence programmée pour aller de l'idée de formation à la conception, à la réalisation, à la diffusion, donc tous les outils pour mettre en ligne, et ensuite pour faire rayonner vos formations. Donc voilà, vous avez le petit visuel. Moi, j'ai un petit plan machin, j'ai pas mal de contenu. Dès que je peux vous en dire plus, je vous le dis. Et écoutez, la mission continue. Il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de choses à faire, mais voilà, je sais où je vais. Il y a des belles rencontres, j'espère des beaux partenariats qui vont arriver. J'ai 2 grosses annonces que je ne peux pas encore vous faire, donc ce sera pour un nouveau live, un nouveau post, je ne sais pas, mais voilà, il va se passer des vraiment belles choses. Et voilà, j'ai eu des gros moments de doute, là, j'ai eu beaucoup de stress parce que les migrations d'outils qui ne sont pas forcément toujours bien passées, les bugs techniques, c'est normal, c'est des outils en développement, c'est complètement OK, je maintiens complètement mes avis sur les différents outils, mais... gros moment de stress, beaucoup de choses à gérer, très fatigué.
Donc, pas de pression sur la sortie d'offre, ce sera pas aujourd'hui, vraiment. Le cadeau, du coup, peut-être je vais plutôt faire le cadeau pour demain. Comme ça, on est en contact, on a les mails, je vous tiens au courant pour la suite. Et voilà, sensibilisation continue, is coming, mes dragons, mes crayons, et on va changer tout ça. Ah tiens, si, c'est l'anniversaire de mon mini-geek. Et je sais que c'est bien vu de faire des cadeaux les jours d'anniversaire. Moi, je voulais lancer l'offre le jour de mon anniversaire en version vraiment bêta, petit prix très sympa pour commencer ensemble. Mais je vois au retour vidéo qu'il y a quelque chose qui peut être rigolo. J'offre ma formation Mission Game of Thrones, donc qui est en ligne mais qui n'a pas encore de page de vente. Donc je comptais lancer, je pense pour Halloween, parce que j'aime bien faire des lancements pour Halloween. Ah, si quelqu'un reconnaît ce que j'ai autour du cou, ça, pas juste c'est une molécule, hein. Quelle molécule c'est? Il gagne l'accès à la formation en avant-première. Voilà, je vous laisse jouer en commentaire et puis je vous souhaite une très belle journée. Prenez soin de vous.